Alors, bonjour. Bah, bonne année déjà, on va commencer par ça. Et on commence bien l'année, hein. On la commence sur les chapeaux de roue, parce que hier, aux États-Unis d'Amérique, il y a eu un attentat, voilà. Un homme a pris une bagnole et a foncé dans des gens. Oula, oula, ça commence fort l'année, hein. Petit aparté, moi je suis d'extrême gauche, hein. Je ne suis pas de droite. Regardez, j'ai mis une lumière rouge. Je suis d'extrême gauche depuis 10 minutes, hein, mais je vote Poutou depuis 70 ans, alors on ne fera pas d'amalgame, d'accord? On ne fera pas d'amalgame entre islam et islamiste. On fera un amalgame que si c'est un chrétien. Si c'est un chrétien, on ne va pas séparer du christianisme, c'est direct l'extrême droite. Vous êtes d'accord? On y va. Allez, c'est parti. J'espère que vous suivez, hein. C'est compliqué, mais on va y arriver. Hein? On est bien ici, hein. On est bien à gauche. Moi, je trouve qu'à gauche, on est pas mal. J'aime la gauche. Je me sens très très bien à gauche. Quelques images de comment ça s'est passé. Donc là, on a une première vidéo. Voilà, les gens font la fête. Et d'un seul coup, oh! Une voiture apparaît. C'est pas n'importe quelle voiture, c'est un Ford F-150. On va dire un pick-up. A-t-il perdu le contrôle de son véhicule? On n'en sait rien. Là, on voit une autre image. En tout cas, on voit que cet homme est pressé. Et là, il y a une autre petite vidéo, c'est la dernière, après on passe à l'enquête. Nous allons mener l'enquête. Bon là, ce sera flouté, mais il y a quelqu'un par terre, allongé, avec la tête éclatée. Ce que vous avez entendu, ce n'est pas des pétards. Voilà ce qui s'est passé. À partir de là, en France, on a trouvé le coupable. Tout de suite, il y a des conclusions à l'enquête. N'ayez pas peur. On va écouter ça. On va commencer par une dame sur BFM TV. Voilà, la chaîne du milliardaire Drahi. Et vous vous souvenez bien qu'avant l'élection de Donald Trump, le FBI De Donald Trump. et les autorités fédérales en général étaient inquiètes sur le terrorisme domestique de la part des ultranationalistes américains. C'est de ça dont les gens avaient plus peur que de n'importe quelle autre chose. Là, on ne peut pas exclure que... Oui, parce que les gens ont peur des bandes de néo-nazis dans les rues qui s'en prennent à nos enfants. Sur les marchés de Noël, par exemple, dernièrement en Allemagne, on a vu ça. On a vu ça. Non, mais je sais que j'ai un public de droite et qui se disent « Attends, non, mais attends, c'est la vérité. » Au secours, Goebbels, quoi. On en a marre de Goebbels. Ça suffit avec vos idées nauséabondes. Ça suffit. Écoutons cette dame. Je l'aime déjà, je l'aime d'amour. Ce soir, ce soit quelqu'un comme ça qui ait voulu marquer quoi? Parce que, si vous voulez, la ville de la Nouvelle-Orléans est une ville assez cosmopolite. Il y a 35-36% de Noirs, il y a 50% de Blancs, il y a hispanique assez importante malgré tout. Il y a une dizaine de milliers de musulmans. Donc, Bah, c'est signé alors, c'est signé. On voit tout de suite qui... Ouais, mais non, bah, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord avec cette dame, qui est une chercheuse. Hein. On peut imaginer toutes sortes de choses. Vous savez, les ultranationalistes américains sont des gens qui sont prêts à la violence. Ils l'ont toujours dit, et ils l'ont démontré parfois jusqu'à présent sur une échelle assez peu importante. Enfin, ils l'ont démontré ne serait-ce que lors de l'élection de Joe Biden et de la prise du Capitole. Ce sont des gens comme ça, si vous voulez. Donc... Oui, d'accord. Donc, tu es en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans les rues, qui veulent attaquer des gens, mais qui n'ont jamais attaqué des gens. C'est intéressant ça. Il y en a un autre sur CNews. Alors CNews, chaîne d'extrême droite, qui va sûrement nous dire qui est cette personne? Quelles sont ses revendications? Veut-il l'avènement du 4e Reich? Peut-être. Moi, je ne sais pas. Bien sûr, c'est l'extrême droite. Hein. Je spoil, hein, il dit que c'est l'extrême droite. Effectivement, face d'un acte terroriste, maintenant avec beaucoup de pistes, enfin au moins 2 pistes. Alors quelles sont ces 2 pistes, Claude, selon vous? Alors je dirais il y a 3 pistes. On ne peut pas exclure le fait d'être en face d'un dément complet, comme c'était le cas à Magdebourg il y a une grosse semaine. Donc ce qui s'est passé en Allemagne il y a quelque temps, c'est un fou, voilà, c'est un malade. Alors on est passé de c'est un type de l'AfD, donc un type de l'extrême droite, maintenant c'est un fou. Avec un peu de chance, on va peut-être découvrir qu'il était de l'État islamique. Je ne sais pas. Ne perdez pas patience, ça peut peut-être arriver. On ne sait pas, Hein. C'est la nouvelle année. Hein. Magdebourg, ce dément était mu par une idéologie qui était anti-islamiste, qui était extrémiste, qui ressortait de la démence, mais qui était... L'enquête n'a pas dit ça. C'est bien d'avoir des bouquins derrière toi, mais tiens-toi à jour. Mon personnage d'extrême gauche commence à s'envoler là. Oh là là, j'ai envie de goulag. On va rester à gauche. J'ai envie de te mettre dans un goulag, tu vas casser des cailloux.
Puis tu vas arrêter de raconter des conneries. C'est une idéologie. Les deux pistes les plus sérieuses à l'heure où on parle, mais sans avoir aucune connaissance du profil, donc on ne peut pas juger, on ne peut pas décider pour le moment, c'est soit évidemment la piste islamiste, soit la piste suprémaciste ou d'ultra-droite américaine. Il y a aux États-Unis une ultra-droite extrêmement violente, relativement puissante, avec différents courants, et pour lesquels New Orleans, qui est une ville à majorité noire, et en plus une ville du péché, hein, pour ces gens, c'est une ville où il y a beaucoup de clubs. Une ville de pêcheurs et de pécheresses et d'homosexuels. Eh oui. Rappelons que c'est une ville créée par les Français. Hein. Ah, je pose ça là. Je pose mon petit caca là, comme ça. Hein. La France. Mélange, etc. Ce serait une piste, ce serait une cible crédible. Et donc les deux pistes, à l'heure actuelle, sont crédibles. Mais très clairement, on en saura plus dans les heures à venir, puisque dès qu'on aura le profil de l'individu, on aura une idée beaucoup plus précise. Oui, bon, allez, on sort du rôle, hein, ça suffit. Non, bande de tarés. Ouais, pourquoi vous demandez pourquoi je porte ça en fait? Parce que moi, j'ai fêté mon réveillon une journée après vous. Vous savez, j'ai une gamine en bas âge. Je me suis bourré la gueule, j'ai dégueulé toute la nuit et tout, mais tout de suite sur nos iPhones, sur nos téléphones, on a eu des notifications. On a su dans la seconde que c'était un islamiste. D'accord? C'est pas la peine de nous sortir encore une fois des complots d'extrême droite, comme s'il y avait des gens qui surinaient des gamins dans la rue, habillés en costard Hugo Boss de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'existe pas, d'accord? On sait très bien le profil du mec, on l'a su tout de suite. Dans la bagnole, il avait un drapeau de l'État islamique, on le sait tout de suite. Et d'ailleurs, voilà un petit peu le profil, voilà. Putain, je m'énerve. Calme-toi, détends-toi. Il faut que je change cette couleur de merde, je déteste le rouge. On va mettre du bleu. Tu aimes le bleu? Moi, j'aime le bleu. Alors, c'est une attaque terroriste, on l'a tout de suite vu. Le suspect s'appelle Jabbar, on va l'appeler Jabbar, 42 ans, a grandi au Texas et a été dans l'armée américaine pendant une décennie. Il s'est reconverti en tant qu'agent immobilier et avait posté une vidéo de présentation. Donc on ne va pas regarder sa vidéo. C'est ce mec-là, c'est ce monsieur. Non, j'ai pas envie de t'écouter. On n'a pas envie de t'écouter parce que tu es un vieux salopard. Et la taquilla, encore une fois. On vous en parle souvent, hein, la taquilla. L'assimilation, si, l'assimilation ne fonctionne pas, mais ça on avait tous compris. Si vous me regardez, vous savez ce que je pense de tout ça. C'est un terroriste, il a loué une bagnole, parce qu'on va apprendre qu'il va la louer, et il a décidé de buter des gens. Voilà. Des gens font la fête, dans une ville en plus qui est plutôt cosmopolite, et il a décidé de buter des gens. Voilà. Donc on a le profil, je me suis calmé, j'ai été faire pipi. Puis en plus j'ai vraiment la gerbe, je me sens vraiment pas bien. Je me sacrifie pour vous. Hein. Allez, on y va. Donc ça, c'est la conférence de presse du FBI, qui sont quand même des gens un peu plus compétents que nos intellectuels à nous. Le sujet a été identifié. Il a 42 ans. Il s'agit de Shamsu Dinbar Jabbar, qui est né aux États-Unis et qui vient du Texas. Il conduisait un pick-up. Oui, ils ont dit au début, oui, ils viennent du... C'est drôle avec eux, en France, hein. Il vient du Texas. Il y avait des articles de journaux. Ah, c'est un Texan. Et on attend pour confirmer comment il a pu en prendre possession. On a trouvé un drapeau de Daesh et on laissait le FBI essayer de voir quel pouvait être son réseau et s'il avait des accointances avec des réseaux terroristes. Des engins artisanaux et des armes ont été trouvés. On a trouvé d'autres d'ailleurs dans le quartier. Actuellement, 2 identités ont été trouvées. Nos techniciens ainsi que nos partenaires locaux travaillent pour déterminer si ces dispositifs pouvaient exploser. Et au FBI, nous travaillons avec nos partenaires pour enquêter là-dessus. Il s'agit d'un acte de terrorisme. Nous essayons de trouver toutes les pistes et déterminer quels peuvent être les complices. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres attentats. Mon Dieu, prends un café quand tu fais une traduction, c'est catastrophique. Hein. Bon, c'est un mec de l'État islamique. C'est un mec sous taquilla et on va voir le résultat de ce qu'il a fait. Attaque terroriste islamique, 10 morts, 35 blessés, dont 2 policiers blessés par balle. J'avais pas prévu de faire une vidéo là-dessus. Moi, en fait, j'avais prévu de faire une vidéo sur ce qui s'est passé pendant la Saint-Sylvestre, quoi. Hein, il y a eu... Attends, qu'est-ce qu'il y a eu? À New York, il y a eu un blanc qui s'est fait pousser parce qu'il est blanc sur une rame de métro. Tu as eu la Belgique à feu et à sang. Hein.
Il y a eu des cocktails Molotov de jetés sur des flics. On a eu quoi d'autre? On a eu en Allemagne, c'était quasiment une guerre raciale toute la nuit. Des flics ont été blessés. Il y a eu une quinzaine de morts. Non, 5 morts, je raconte des conneries. N'exagère pas, n'exagère pas. Il y a eu 5 morts. À Nice, il y a 3 personnes qui ont été découpées par la religion de paix et d'amour, la religion de Momo. Donc on peut quand même admettre que l'année 2025 a bien démarré. Macron nous a promis que cette année, il y allait avoir beaucoup d'événements politiques. Moi, je pense qu'on est vraiment dedans. Ça va être génial, cette année va être superbe. Ça va être dur pour l'extrême gauche. Hein. Préparez-vous parce que là, je pense qu'on va faire le plein de voix. On va gagner du terrain comme on n'en a jamais gagné. Hein. Bon, moi, je vais dégueuler. Oh, putain, pardon.